Bonjour et bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023. Je m'appelle Jacques Mansourati de Brest, du CHU de Brest, et j'ai le plaisir de recevoir professeur Paul Milliez du CHU de Caen pour parler du sujet bradycarde asymptomatique. Quel bilan, comment le prendre en charge? Et justement, Paul, une des premières questions, c'est quoi la définition d'un patient bradycarde? La bradycardie, c'est quoi la définition? Bonjour Jacques. La définition du patient bradycarde n'est pas celle qu'on l'on croit de la barrière à 60 battements par minute, car le nombre de patients bradycardes serait très important. Les grandes études internationales nous précisent et nous permettent de définir la bradycardie, le cœur lent, c'est moins de 50 battements par minute et c'est des pauses sinusales de moins de 3 secondes. Voilà la définition du cœur lent. Quelle que soit l'heure de la journée Quelle que soit l'heure de la journée, et que cette bradycardie soit due à une anomalie au niveau du nœud sinusal ou du nœud atrioventriculaire. Donc nous sommes dans le cas du patient asymptomatique, donc pas de syncope, pas de malaise. Jusqu'où faut-il aller dans le bilan avant de décider je ne fais rien ou je dois implanter un stimulateur cardiaque ou proposer un autre traitement? Alors nous avons la chance d'avoir des recommandations très précises là-dessus. Clairement, le patient au cœur lent asymptomatique doit avoir un examen clinique, un interrogatoire. C'est une étape extrêmement importante pour savoir s'il faut aller plus loin, et un électrocardiogramme. Très fréquemment, on ne trouve rien. Et de ce fait, les recommandations sont très claires. Le patient lent asymptomatique avec un électrocardiogramme normal et un interrogatoire examen clinique normal, on doit s'arrêter là. Quand on a une suspicion à l'interrogatoire d'une histoire familiale ou d'une cardiopathie sous-jacente, même si le patient est asymptomatique, il est recommandé d'aller un petit peu plus loin, de faire une échographie cardiaque, voire un Holter, et en fonction du résultat, si on ne trouve pas d'anomalie, on s'arrête là, et si on trouve une anomalie, il peut être proposé d'aller un peu plus loin dans les explorations. Et que ce soit, encore une fois, une anomalie au niveau du nœud sinusal ou du nœud atrioventriculaire. Et justement, il y a des cas particuliers un petit peu où on a des difficultés à savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, le patient qui a une apnée du sommeil. Absolument. Alors, ce patient-là qui a une apnée du sommeil présente généralement un profil de bradycardie plutôt nocturne. Très clairement. Alors c'est souvent des patients qui peuvent avoir un profil particulier, ils sont connus hypertendus, ils sont diabétiques, ils sont un peu obèses, et même quand ils sont asymptomatiques et bradycardes, il est recommandé, c'est une recommandation de classe 1, d'aller rechercher chez ces patients-là un syndrome d'apnée du sommeil, car on sait que la prévalence de la bradycardie sinusale, du trouble conductif atrioventriculaire, même de haut degré, et des pauses de plus de 3 secondes, varie entre 13 voire 40 et jusqu'à 40% de ces patients-là. Et pourquoi il est important d'aller dépister ces patients? C'est parce que l'on sait que lorsqu'on les appareille, il y a une réversibilité qui peut aller jusqu'à 89% de l'ensemble des causes de bradycardie, de cœur lent chez ces patients. Ce que d'autant en plus, on sait qu'on va être bénéfique sur la bradycardie, mais on va être bénéfique éventuellement sur l'hypertension artérielle, sur le diabète, sur la fatigue. Et donc, on va dire qu'il y aura un effet pléiotropique bénéfique de dépister ces patients en cœur lent avec des bradycardies nocturnes en les appareillant. On est d'accord, en les appareillant d'un masque pour le sommeil et pas d'un stimulateur cardiaque. Bien sûr, d'un masque. Alors, autre cas particulier, mais souvent qu'on retrouve fréquemment, c'est l'athlète qui est bradycarde et asymptomatique. Alors ça, c'est très fréquent finalement. Le profil des patients qu'on peut nous adresser pour bradycardie asymptomatique a un peu évolué depuis quelques années avec le sportif endurant en particulier. D'une part parce qu'ils sont souvent connectés avec des montres et ils regardent leurs montres, même s'ils sont souvent plus inquiets des palpitations, des extrasystoles, éventuellement de la fibrillation que d'un cœur un peu lent, parce que pour eux, le cœur lent est plutôt quelque chose qui est plutôt positif puisqu'ils sont très entraînés. Alors, il y a également des recommandations très claires sur les athlètes en cas d'anomalie sur l'électrocardiogramme. Et clairement, un patient qui a une fréquence cardiaque jusqu'à 30 par minute, qui a un trouble auriculoventriculaire du premier ou deuxième degré de type 1, ne doit pas avoir de bilan complémentaire à partir du moment où il est asymptomatique. On sait que c'est lié, on a des études à la fois chez l'humain et chez l'animal qui montrent que ces sportifs entraînés réguliers ont une bradycardie, et on sait aussi que le pronostic est excellent chez les athlètes comme chez les non-athlètes qui ont une bradycardie sinusale sans cardiopathie sous-jacente. Donc on s'arrête si les anomalies sont extrêmement limitées. Merci Paul Milliez. Merci Jacques.